l'avenir au passé. Aiden se trouvait dans un parc, tout était merveilleux. Les enfants jouaient au ballon, au toboggan, à la balançoire. Les jeunes mères se promenaient avec leur nouveau-né tout en parlant des dernières nouvelles. Aiden marchait le long du lac, souriant en voyant les canards patauger. Une légère brise vint lui caresser le visage et fit tournoyer les quelques feuilles étalées devant lui. C'était une de ces brises d'été qui rafraîchit les jours de grande chaleur. Il prit une grande inspiration. Soudain, un ballon de football arriva à ses pieds. Il se retourna et se prépara à tirer dans celui-ci quand il fut ramené à la réalité. Il se réveilla dans une vieille cabine à UV avec un casque de réalité virtuelle sur les yeux. Il le retira et sortit de la cabine. Il prit la pile servant à alimenter son invention. Il rangea tout le matériel dans un trou apparu suite à l'affaissement d'un mur de la pièce et le recouvrit avec un vieux poster du Real Madrid. Il bâcha la cabine. C'est la dernière chose lui rappelant le monde d'avant, si beau et si joyeux qui n'est plus depuis la surchauffe des réseaux électriques. Le monde entier en dépendait. Du plus simple au plus complexe des appareils électroniques et du plus petit bâtiment au plus grand building. Les trains, les téléphones, les bus, les avions, les fermes, etc. Cette surconsommation généralisée a conduit à la surchauffe des réseaux électriques, ainsi que des centrales qui produisaient l'énergie. Suite aux grands incendies de 2019, des vagues de chaleur successives dues au réchauffement climatique ont ravagé les récoltes et brûlé les dernières forêts. S'en est suivi une augmentation des maladies respiratoires et des cancers liés à la pollution. Ces événements ont incité les plus riches à marchander leur place sur la station martienne SpaceX, en contrepartie du financement du projet d'Elon Musk, laissant les plus pauvres livrés à eux-mêmes sur la Terre. Aiden, en repensant à la trahison des riches, attacha la bonbonne d'oxygène au dos et le masque au nez et à la bouche. Il ouvrit l'arrivée d'oxygène et sortit de la maison en ruine. Depuis l'explosion, l'air est devenu irrespirable. Le système permettant l'arrivée d'oxygène a lui aussi implosé. Par chance, les climatologues conscients de la fin proche de la Terre ont eu l'incroyable idée de remplir des millions de bonbonnes d'oxygène depuis 2010. De quoi pouvoir tenir un petit temps. Aiden gardait l'espoir d'une chance de survie de l'humanité, si les riches honoraient leurs promesses en revenant les chercher sur Terre. Lorsqu'ils sont partis coloniser la planète, il y a des années de ça, les dirigeants avaient promis de faire en sorte de créer des infrastructures et de chercher des ressources suffisantes pour permettre l'accueil des derniers terriens. Malheureusement, la communication fut interrompue après la destruction du système, empêchant donc de savoir si tout se passait bien ou si tout le monde était mort. Tout en se rappelant son excursion virtuelle, Aiden passa à côté du parc. Les rires des enfants jouant au ballon et les discussions des jeunes mères ont été remplacés par un silence de cimetière. Seuls les grincements des balançoires résonnaient dans ce parc. Les longs parterres de fleurs, la pelouse que l'on voyait à perte de vue, les majestueux arbres qui dansaient sous le vent d'été ont fait place à une terre désolée, couverte d'arbres morts, de poussière et de désolation. La petite brise d'été fut remplacée par un vent froid et poussiéreux. Face à cette vision insoutenable, Aiden sentit sa gorge se serrer et les larmes monter. Comme ce passé lui manque, il détourna le regard et continua à avancer. Il marcha 15 bonnes minutes avant d'arriver dans la rue marchande. Cette rue pourtant si animée est maintenant sans vie. Il s'engouffra dans celle-ci d'un pas franc et déterminé. Il passa devant des devantures de magasins totalement détruites. Là où trônaient de grandes baies vitrées qui laissaient entrevoir les étagères remplies des magasins, ne restent que des trous béants, avec l'intérieur complètement saccagé. Soudain, un bruit derrière lui l'arracha à ses pensées. Il sursauta. C'était comme si un objet métallique était tombé sur le sol. Aiden se retourna et vit avec stupeur que l'origine de ce bruit était un petit chat ayant fait tomber le couvercle d'une poubelle pour pouvoir trouver quelque chose à manger. Après sa stupeur vint l'admiration de ce petit animal qui peinait à respirer dans cet environnement si hostile. Cela faisait longtemps qu'il n'en avait plus vu. Le petit chat qui donnait de faibles petits coups de patte dans la poubelle afin de faire bouger les déchets se redressa et vit Aiden qui le regardait. Il lâcha un petit miaulement étouffé, comme s'il venait de retrouver la voix. Aiden s'approcha et le caressa. Cela fait des mois qu'ils n'ont reçu aucune marque d'affection, autant Aiden que le chat. Il s'empressa de lui donner une bouffée d'oxygène de son masque.
Il prit un petit morceau de pain qu'il était parvenu à obtenir à bon prix au marché et le donna au chaton. Il resta assis par terre à contempler ce petit être vivant qui se nourrissait d'un simple morceau de pain. En le regardant, il réfléchit. Il réfléchit au fait que nous vivions dans un monde égoïste. Tellement égoïste qu'il n'y a plus aucun arbre sur Terre. Le dernier arbre a été abattu le 14 novembre 2024. Hayden s'en souvient très bien. L'événement est passé à la télé. Les dirigeants du monde se serraient les mains tandis que le dernier arbre venait d'être abattu. Pathétique. Le seul moment réjouissant de cette pauvre édition spéciale fut quand les écolos ont largué des bombes de peinture à l'aide de drones sur les dirigeants. De toute façon, tout était filmé. Du dernier arbre coupé au dernier animal tué. C'était malsain, mais le monde trouvait ça divertissant. Hayden se leva, prit le petit chat dans ses bras et marcha en direction de sa maison. Il réfléchit. Comment sommes-nous arrivés là, à ce monde totalement déchu, désert? Serait-ce l'égoïsme des hommes? C'est possible, car la surconsommation des ressources et tous les déchets que nous jetions, mégots, bouteilles, plastiques, etc., ont fini par étouffer la planète. Nous l'avons réchauffée à cause des centrales et maintenant les pôles n'existent plus. Les pays et les villes proches des océans ont disparu sous les eaux, dont la Belgique et une partie de la France. Hayden et sa famille ont dû se réfugier dans un autre pays. Ou serait-ce l'incapacité des gouvernements? Ils n'ont rien fait pour arranger les choses. Il leur en fallait toujours plus. Tout ça pour qu'ils s'en mettent plein les poches. Ils ont préféré fuir sur une autre planète plutôt que d'agir et de tenter de sauver la leur. En pensant à tout ça, il ne se rendit pas compte que le petit chat s'était endormi dans ses bras et qu'il était en bas de sa rue. Il la remonta en passant devant toutes ces maisons de rangées identiques. Hayden arriva devant chez lui. L'habitation était simple, des briques rouges, une porte en bois de sapin sur le côté gauche. Sur la droite, une grande fenêtre avec le volet à moitié baissé et les 2 fenêtres de l'étage. Il inséra la clé dans la serrure et poussa la porte. En entrant, il la reprit et ferma derrière lui. Il laissa le petit chat s'enfuir de ses bras pour aller découvrir ce nouvel environnement. Pendant ce temps-là, Hayden se dirigea vers la bonbonne d'oxygène qui était dans le renfoncement du mur et vit qu'elle était pratiquement vide. Il alla vers la remise où se trouvaient quelques boîtes de conserve et un stock de bonbonnes d'oxygène, dont il n'en restait que 2 encore remplies, le reste étant vide. Il en prit une pour remplacer celle de l'entrée. Les maisons ont été conditionnées pour conserver l'oxygène. Avant le départ des riches vers Mars, les scientifiques avaient imaginé un système similaire à une climatisation mais en ventilation fermée, c'est-à-dire que l'oxygène ne ressort pas de la maison. Le seul gaz qui est capable de sortir est le CO2. Après avoir remplacé la bonbonne, Hayden fit une caresse au chat qui était occupé d'explorer le salon. Il sortit de chez lui, ferma la porte et prit la direction du parc animalier qui n'était pas très loin. C'était le seul chemin pour se rendre au marché. Les gens ont dû mettre en route un marché concentré sur le troc pour pouvoir survivre. L'argent n'était plus nécessaire maintenant. Sur le chemin, il rencontra quelques personnes. Il fit un signe de la main et un petit sourire caché par son masque. Il n'aimait pas passer par le parc animalier. Cela lui rappelait qu'il n'y avait plus d'animaux sauvages. Quand il arriva, l'endroit était désert. Il n'y avait plus rien. Il reste seulement les enclos avec les décorations et la verdure synthétique. Les animaux, quant à eux, ne sont plus là depuis très longtemps. Il ne reste que les descriptifs. Pour garder le parc animalier, les propriétaires les ont remplacés par des hologrammes. Ce n'était pas la même chose, mais c'était le seul moyen de se souvenir de leur apparence. Hayden marcha dans ce parc complètement désert. Les souvenirs remontent. Ces journées entières, passées ici avec son frère et ses parents. Ces après-midi à courir dans le parc pour voir toutes ces bêtes plus incroyables les unes que les autres. De tout cela, il ne reste plus qu'un silence pesant, plus lourd que d'habitude. Les bruits de pas d'Hayden et sa respiration résonnaient dans tout le parc. Il passa devant le restaurant et entra pour voir s'il ne restait pas quelque chose à manger. Il ne trouva qu'une boîte de haricots rouges et des raisins secs. Il les mit dans son sac. Il quitta le bâtiment et se dirigea vers la sortie. Il marcha 20 bonnes minutes pour arriver, enfin, devant une grande usine de textiles désaffectée. Hayden y entra. L'intérieur était rempli de stands confectionnés avec les matériaux qu'ils avaient sous la main.
Même s'il y avait beaucoup de monde, tout était calme. Personne ne criait, les gens regardaient ce qui était présenté sur le stand et négociaient calmement. Hayden s'arrêta devant le stand épicerie et il échangea un t-shirt et 2 pantalons contre 2 boîtes de thon, un morceau de pain et 3 grandes bouteilles d'eau. Ensuite, il se dirigea vers le stand d'oxygène où il échangea 1 paire de chaussures, 2 paires de chaussettes et 4 bijoux contre 5 bonbonnes ainsi que le chariot pour les transporter. Avant qu'il ne puisse les prendre, un bruit sourd se fit entendre, puis des acclamations, des pleurs et des rires. Il sortit et vit des vaisseaux passer au-dessus d'eux. C'étaient les habitants de Mars. Ils étaient là, il revenait les chercher. Pendant que tout le monde se prenait dans les bras et pleurait de joie, les vaisseaux s'arrêtèrent et restèrent en vol stationnaire. Le calme se réinstallait peu à peu. Tout le monde fixait le ciel. Tout le monde attendait. Il se voyait déjà monter dans les vaisseaux, quitter cette planète pleine de désolation et de tristesse. Soudain, Hayden se retourna et vit un vaisseau voler vers l'usine, ouvrir une trappe. Une bombe tomba à grande vitesse sur le bâtiment. Il eut juste le temps de crier « Courez !» et la bombe explosa au contact du toit. Hayden et toutes les personnes qui étaient dehors furent projetées à des dizaines de mètres de là. Quand il se réveilla, il n'entendait plus rien, juste un sifflement constant. Il avait mal, il saignait de la tête, du bras droit et des oreilles. Il reprenait ses esprits avec difficulté. Il tourna sa tête et vit une femme allongée à côté de lui. Elle ne bougeait plus. Ses yeux étaient ouverts. Elle était morte. Hayden détourna le regard et le dirigea vers le ciel. Les vaisseaux volaient au-dessus de lui. Il bombardait ce qu'il pouvait, tuant le plus possible. Le son lui revint petit à petit. Il entendit les gens crier, pleurer. Ils coururent se réfugier là où ils pouvaient. Hayden laissa couler une larme le long de sa tempe. Toutes les émotions le submergeaient. La rage, la fatigue, la saturation de tout. Il ne savait plus quoi faire. Il ferma les yeux, espérant ainsi faire disparaître ce nouveau cauchemar. Quand il se réveilla, il se trouva allongé sur un lit, dans une grande pièce remplie d'hommes, de femmes et d'enfants. Il ne comprenait pas où il était. Tout à coup, une fille qui avait l'air d'avoir son âge s'approcha de lui. Elle tenait dans une main une petite bassine remplie d'eau et dans l'autre une petite serviette. Elle s'assit sur le lit et lui sourit. Elle plongea la serviette dans la bassine et vint tapoter délicatement la blessure qu'Hayden avait à la tête. Il sursauta au contact de la serviette froide, cela lui faisait des picotements. Il la questionna sur l'endroit où il se trouvait et la façon dont il était arrivé. Elle lui dit qu'il se trouvait dans un hôpital de fortune à quelques kilomètres de la zone de bombardement. Elle expliqua avoir vu les vaisseaux bombarder le marché. Aussitôt, elle réunissait une équipe de médecins et, ensemble, ils se dirigèrent avec 2 camionnettes électriques encore chargées qu'ils gardaient en cas d'extrême urgence vers l'endroit sinistré. Ils récupérèrent les survivants et les ressources et ramenèrent les blessés à l'hôpital et placèrent les vivres dans une remise. Malheureusement, il ne reste plus beaucoup de monde vivant. Les riches ont bombardé le monde entier dans l'intention de ne laisser aucun survivant.